Jésus réclame plus d'intimité avec lui dans nos prières. 6 avril 2017. Parole de Jésus à Sœur Claire, traduite et lue par Justine. Seigneur, je prie que tes paroles résonnent dans nos cœurs et continuent d'y faire écho jusqu'à ce que nous nous abandonnions à toi chaque jour. Mes chers amis, j'ai noté chez moi une certaine tendance, parfois, pas tout le temps. Je commence à aller en profondeur et sentir l'union spirituelle avec Jésus, et soudainement, pour une raison quelconque, je quitte cette douce et agréable place pour quelque chose de totalement inutile. Ou encore, je me lève pour aller aux toilettes et je me laisse distraire au passage, alors que la pièce où je prie et communie est juste à côté. Cela m'est encore arrivé aujourd'hui et c'est le sujet qu'il a voulu traiter. J'espère que cet enseignement va tous vous profiter. Jésus a commencé. Je veux que tu te rapproches davantage de moi, ma très chère. Tu restes très préoccupée quand je veux te nourrir de mon amour extraordinaire pour toi, directement depuis mon cœur. Regarde comme tu es si facilement éloignée de mon sein, quand j'aimerais que tu restes là. Je veux te donner tellement plus, ma chérie, tellement plus. Mais tu as tendance à t'évader de mes bras, juste quand nous atteignons un niveau de communion de nos cœurs, car j'aime demeurer en toi, et tu aimes demeurer en moi, et nous nous apportons mutuellement. Mais tu décolles si facilement de ce moment-là. Est-ce ta réticence à te laisser aller et te sentir vulnérable face à moi? Est-ce pour cela que tu te détaches? Ou bien est-ce une simple distraction, telle qu'aller chercher quelque chose à boire? Seigneur, tu connais la réponse mieux que moi. Ne crois-tu pas qu'il y a un petit peu des deux? L'ennemi peut voir ce cœur qui rayonne de l'intérieur et qui reçoit des grâces qui lui sont très utiles. Il sait parfaitement à quel point tu vas être dangereuse pour ses plans si tu reçois la plénitude de mon onction pour toi. Il envoie donc une flèche de pensée dans ta tête. J'ai soif. Et ensuite, quand tu t'es levé et as ouvert le frigo, oh, regarde un peu l'état de ce frigo. Bon, je vais m'occuper de ce rayon-là très vite. Et quand tu as fini avec ça, tant que j'y suis, je veux aussi faire les autres étagères. Après tout, je ne sais pas ce qui est encore mangeable et ce qui est bon à jeter. À ce stade, l'ennemi t'a éloigné de moi avec succès, Claire. Oui, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Jésus a repris. Pendant ce temps, je regarde tes réactions face à ces tactiques, tout en espérant que tu ouvres tes oreilles et que tu m'entendes t'appeler pour que tu reviennes. Mais tu deviens comme sourde lorsque tu bondis dans l'action. D'ailleurs, la distraction appelle sa coéquipière, la surdité, pour s'occuper de toi afin que tu n'entendes pas. Alors tes anges gardiens donnent un coup de coude à ton mari. Dis-lui de ne pas se laisser distraire. Du coup, Ézéchiel te dit, chérie, ne te laisse pas distraire du Seigneur. Et tu lui réponds rapidement, non, non. Mais tu sais bien que c'est déjà le cas et que tu continues. Alors j'attends. Comment se fait-il que le roi doive attendre sa reine? Oh là là, ça ne va pas. Je suis désolée, Seigneur, ça ne va pas du tout. Oui, je sais. Tu perds des grâces. Tu me fais de la peine.
Je me suis donné à toi et tu me traites comme étant moins important que ton frigo. T'en rends-tu compte? Oh oui, Seigneur, je regrette, j'ai honte. J'ai eu tort de faire ça. Seigneur, s'il te plaît, pardonne-moi. Seras-tu plus vigilante la fois prochaine? En fait, ce que je veux dire, c'est diras-tu non la fois prochaine? Car il y aura une prochaine fois, je te le garantis. Aussi longtemps que les démons réussiront avec ça, ils continueront. Ils n'arrêteront que quand tu les auras ignorés tellement de fois qu'ils sauront que leurs efforts seront vains. Seigneur, que puis-je faire pour réparer ça? Reviens à moi et attarde-toi dans la prière plus longtemps. Je me languis de toi, tout comme tu te languis de moi. Tu me manques, Claire. Nos moments profonds ensemble me manquent. Ne me fais pas ce que me font tant de mes messagers qui ont un ministère. Ils limitent leur temps avec moi parce qu'ils s'occupent en priorité des brebis ou de leurs besoins personnels et font passer cela avant mes besoins personnels d'être intimement avec eux. S'il te plaît, ne me fais pas cela. Ne montre pas ce mauvais exemple à tes brebis. Les brebis suivent la bergère. Donc pour montrer le bon exemple, mon amour, tu es tenu de vivre pour moi chaque instant de ta vie. Voyez-vous, mes ouailles, la motivation et la réussite dans vos essais créatifs, c'est-à-dire vos dons, sont étroitement liées à votre assiduité et épanouissement avec moi, votre relation avec moi. Si vous voulez me communiquer à d'autres, vous devez d'abord absorber de plus en plus de moi, de sorte que vous devenez comme moi. Quand nous sommes ensemble, je bouge le ciel et la terre pour vous fournir de la manne fraîche, une onction renouvelée, un espoir et une inspiration renouvelés. Quand vous raccourcissez le temps avec moi, vous raccourcissez votre efficacité à communiquer la bonne nouvelle. Mais surtout, je te pose cette question. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Nourrir tes brebis? Ou bien me nourrir moi avec le plus délicieux nectar de ton amour? Il y en a tant qui pensent que je suis distant et que je n'ai aucun besoin d'aucune sorte, que je suis complet par et en moi-même. Ils se trompent lourdement. Tes chats te regardent et pensent peut-être de cette façon, parce que tu sembles te débrouiller parfaitement pour te nourrir et prendre soin de toi sans leur aide. Mais ils se sont rendus compte que tu deviens plus forte émotionnellement en leur faisant des câlins et les caressant, et ils s'attachent à toi comme si tu étais leur mère naturelle, car tu te soucies d'eux tout comme elles le faisaient. La vérité est que tu peux fonctionner assez bien sans tes chatons, mais tu préfères les avoir avec toi. Tu choisis d'être vulnérable vis-à-vis d'eux, tu choisis d'avoir besoin d'eux. Ne crois pas que je suis comme un Bouddha en plastique sans émotion. Je suis ton créateur qui t'a créé dans le but explicite d'avoir une relation d'échange avec moi. Je désire ardemment être reconnu pour ce que je suis et qui je suis pour toutes mes créatures. Les oiseaux, les criquets et même les baleines sont tous conscients de cela.
Et ce que les scientifiques sont incapables de percevoir, c'est leur adoration. Les hommes reconnaissent les besoins satisfaits, tels que les appels amoureux, les appels de détresse, mais l'adoration, oh, les hommes sont bien loin de reconnaître la pure joie et le plaisir que ressentent les créatures lorsqu'elles me rendent grâce. Chers Hardwellers, ne décevons pas le Seigneur et ne lui faisons pas de peine, mais appliquons-nous au quotidien pour l'adorer et passer du temps avec lui, car il en a vraiment besoin. Et nous aussi,